today marks day 27 of the government shutdown, and still there's no resolution in sight. Senate lawmakers return to Washington this afternoon, but the House remains in recess as Republican House Speaker Mike Johnson has canceled yet another week of work for lawmakers, instead calling for a district work period. Despite this, House Democrats are set to meet this week at the direction of Minority Leader Hakeem Jeffries. Additionally, after a Republican-backed bill to pay federal employees and contractors who continue to work without pay failed to advance last week. La crise qui se déroule au cœur du Congrès américain n'est pas seulement un épisode troublé de la politique américaine. Elle est le reflet cru et effrayant d'un système qui a atteint ses limites. Ces derniers jours, le Capitole a été le théâtre d'un affrontement institutionnel sans précédent où des parlementaires des deux partis, y compris des membres républicains historiquement alignés sur Donald Trump, exigent désormais son départ immédiat. Que ce soit par démission volontaire ou par une nouvelle procédure de destitution. La pression ne vient pas de voix isolées ou d'opposants idéologiques. Plus de 120 membres de la Chambre des représentants et au moins 7 sénateurs ont rompu le silence, rejoignant un chœur qui ne se contente plus de discours ou d'enquêtes. Ils brandissent des documents à l'appui d'accusations graves telles que l'abus de pouvoir, les opérations militaires non autorisées, le non-respect continu des décisions judiciaires et un effondrement administratif causé par l'insistance de Trump à maintenir le gouvernement paralysé pendant plus de 40 jours. Tout cela alors que des millions de fonctionnaires fédéraux continuent de ne pas recevoir leur salaire et que les services de base du pays sont confrontés à une paralysie sans précédent. Le scénario est celui d'un chaos total. Et le plus frappant est que pour la première fois, ce chaos semble être reconnu et combattu par des membres du Parti républicain lui-même, un groupe qui, jusqu'à récemment, était inconditionnellement fidèle au président. Le sénateur Pat Toomey, l'un des membres les plus anciens et les plus respectés du parti, a catégoriquement déclaré que Trump avait commis des crimes passibles de destitution et que, malgré la gravité de la procédure, la démission serait la seule issue réaliste. Et il n'est pas le seul. La réaction institutionnelle à Washington est celle d'une alarme totale. Ce qui était auparavant considéré comme du bruit politique prend désormais des allures d'urgence constitutionnelle. Il existe un mouvement réel et organisé pour appliquer l'article 25 de la Constitution américaine, une disposition qui permet de destituer le président pour incapacité à exercer ses fonctions. Et ce débat, qui a toujours été considéré comme tabou, est désormais pris au sérieux par les gouverneurs, les sénateurs et les dirigeants du Congrès. Il est important de comprendre que ces actions ne sont pas sorties de nulle part. Elles sont le résultat direct d'une série de décisions autoritaires prises par Trump au cours des derniers mois, culminant avec des accusations selon lesquelles il aurait ordonné des attaques militaires sans l'approbation du Congrès, violant ainsi de manière flagrante les limites de la fonction qu'il occupe. À cela s'ajoute l'aggravation de la résistance ouverte aux décisions judiciaires. Trump ignore tout simplement les ordres de la justice et agit comme s'il était au-dessus des lois qu'il a juré de respecter. Et le peuple le voit. Les protestations dans les rues s'intensifient, les manifestations se répandent sur les réseaux sociaux et dans les places publiques. Les citoyens ordinaires, fatigués de voir leur vie prise en otage par un jeu politique sordide, exigent désormais des réponses, des actions, la justice. À l'heure actuelle, la Chambre des représentants a déjà entre les mains une résolution formelle de destitution. La résolution 353, présentée fin avril, avec 7 articles détaillés et juridiquement bien fondés. Parmi les accusations figurent l'entrave à la justice, la violation de la procédure légale et l'abus des pouvoirs commerciaux et d'urgence. Ce document, qui est resté pendant des mois oublié dans un tiroir, revient aujourd'hui sous les feux de la rampe comme le principal outil permettant de demander des comptes à un président qui, aux yeux de beaucoup, a complètement abandonné les principes démocratiques. Et il ne s'agit pas d'une exagération. Lorsque même les modérés commencent à déserter,
Lorsque des politiciens comme le député républicain John Katko affirment publiquement que Trump représente une menace directe pour la démocratie, c'est que la limite a été franchie. Katko n'est pas connu pour ses discours enflammés. Au contraire, c'est un politicien discret, équilibré, qui a passé des années à défendre le président même dans les moments les plus controversés. Mais aujourd'hui, il rejoint le groupe de ceux qui disent « ça ne peut plus durer ». Le président doit être tenu responsable. Il doit être destitué. Selon Katko, le maintien de Trump à son poste met en péril l'avenir institutionnel du pays. Et cette affirmation trouve un écho chez de nombreux autres républicains, qui, jusqu'à récemment, n'auraient jamais pris position de cette manière. Une fracture interne se consolide. Les partisans de la destitution affirment qu'il ne s'agit pas seulement de punir Trump, mais de préserver ce qui reste de l'intégrité des institutions démocratiques américaines. Chaque jour qui passe, de nouvelles voix s'élèvent pour demander à la Maison-Blanche de répondre de ses actes. Les éditoriaux des journaux historiques exigent sa démission immédiate. Les gouverneurs alertent sur le risque institutionnel. Les dirigeants des partis, sous la pression de leur base et des manifestations dans les rues, envisagent de recourir à l'article 25 comme seule issue viable. Et tout cela se passe alors que Trump poursuit sa campagne, se moquant des critiques, minimisant les accusations et tentant de transformer un scandale constitutionnel en un nouvel épisode de persécution politique. Il se présente comme une victime, renforce son discours de chasse aux sorcières et tente de mobiliser sa base en affirmant qu'il est le seul capable de sauver l'Amérique du chaos. Mais cette fois-ci, il semble que la rhétorique n'ait pas le même effet. L'usure est visible, l'isolement politique s'accentue, l'impatience du Congrès grandit et la méfiance du peuple se transforme en révolte. Tout indique que nous sommes confrontés à l'un des moments les plus critiques de l'histoire récente des États-Unis. Un moment qui pourrait redéfinir à jamais ce que signifie être président d'une nation démocratique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez également le sentiment que quelque chose de très grave est en train de se passer, votre voix compte. Commentez ci-dessous. Je ressens cela tous les jours, mais personne ne m'écoute jamais. Votre participation aide d'autres personnes qui pensent comme vous à réaliser qu'elles ne sont pas seules. Et si vous souhaitez continuer à suivre ce qui se cache derrière les gros titres, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ici, nous exposons ce que d'autres tentent de cacher. Parce que la vérité doit être dite, et elle doit être dite avec courage. Pour comprendre la gravité de la situation actuelle, il est essentiel de se plonger dans les accusations qui constituent la base des demandes de destitution. Le Congrès ne réagit pas simplement sous le coup de l'impulsion ou sous la pression de l'opinion publique. Il existe une structure claire, avec des documents, des dates, des preuves et des témoignages, qui étayent chacune des 7 accusations formelles contenues dans la résolution 353. Le premier point concerne l'entrave à la justice. Sur la base de tentatives d'ingérence directe dans les enquêtes impliquant la présidence, il existe des enregistrements de conversations, des changements stratégiques de personnel, des pressions internes et même des instructions visant à empêcher la remise de certains documents aux autorités compétentes. La deuxième accusation porte sur la violation de la procédure légale, en particulier dans le cadre de mesures qui ont directement affecté les droits constitutionnels des citoyens et des fonctionnaires pendant la crise du shutdown. Trump aurait ordonné des coupes budgétaires et des blocages administratifs qui ont affecté des familles entières sans respecter les étapes minimales requises par la loi. La troisième accusation est peut-être la plus percutante, l'abus des pouvoirs commerciaux et d'urgence. Selon les documents, Trump a utilisé des déclarations d'urgence nationale pour imposer des droits de douane, approuver des contrats de plusieurs milliards de dollars et réaffecter des fonds publics sans l'accord du Congrès. Tout cela a été fait au nom de la sécurité nationale, mais les critiques affirment qu'il s'agissait en réalité d'un exercice de pouvoir personnel et autoritaire. Les accusations suivantes, du 4e au 7e article, détaillent des détournements financiers,
l'utilisation abusive de fonds, le non-respect de la clause sur les émoluments, qui empêche le président de recevoir des avantages de la part de gouvernements étrangers, et d'autres pratiques qui, ensemble, dressent le portrait d'un gouvernement qui ne respecte pas les limites constitutionnelles. Ce qui rend tout cela encore plus grave, c'est que, malgré les preuves documentaires accumulées au cours des derniers mois, la machine de défense de Trump continue de nier toute irrégularité. La position du président et de ses plus proches alliés a été de minimiser, de discréditer et de déformer les faits. Le discours selon lequel tout cela est un complot de la gauche ou une tentative de coup d'État politique a permis de maintenir l'engagement de sa base la plus fidèle, mais n'a pas suffi à endiguer l'érosion institutionnelle. Chaque nouvelle dénonciation, chaque nouvelle manifestation, chaque nouveau parlementaire qui se prononce contre Trump affaiblit le mur de protection qui a soutenu sa présence politique pendant des années. Il semble que même des membres haut placés de la Maison-Blanche soient en train de reconsidérer leur soutien. Des informations provenant des coulisses indiquent que le climat interne est marqué par la peur, la tension et la méfiance. De nombreux conseillers seraient déjà en train de préparer leur départ ou d'éviter de s'impliquer dans les décisions les plus controversées, craignant d'être tenus pour responsables à l'avenir. Dans ce contexte, la pression s'intensifie pour que le vice-président avec le cabinet applique l'article 25 de la Constitution. Pour la première fois dans l'histoire américaine, cette possibilité est sérieusement discutée sur les grandes chaînes de télévision. Dans les journaux, dans les forums politiques et lors des réunions des partis, cet article, qui permet la destitution d'un président pour incapacité à gouverner, a toujours été considéré comme une mesure extrême, presque impensable, mais l'accumulation de décisions unilatérales, les conflits constants avec le pouvoir judiciaire, la paralysie prolongée du gouvernement et le mécontentement général ont fait que cette clause constitutionnelle n'est plus seulement une option théorique, mais est désormais considérée comme une voie de sortie concrète. Le problème est que, pour que cette mesure fonctionne, il faut que le vice-président et la majorité des secrétaires d'État soient d'accord et signent la décision. Et jusqu'à présent, ces derniers continuent de faire preuve de loyauté envers Trump. Ils savent qu'en rompant avec lui, ils courent le risque d'une destruction politique, d'une trahison publique et même de menaces directes de la part de la base la plus radicale. Néanmoins, le fait que cette discussion prenne de l'ampleur indique que la crise a largement dépassé le point de non-retour. Pendant ce temps, dans les rues, la population réagit avec indignation. Dans plusieurs villes du pays, les manifestations s'intensifient de jour en jour. Des citoyens ordinaires, des travailleurs, des retraités, de jeunes étudiants, tous descendent dans la rue pour réclamer justice, demander le respect des institutions et réclamer la fin d'un gouvernement qui semble agir contre ses propres citoyens. Contrairement à ce que beaucoup tentent d'insinuer, ces protestations ne sont pas des mouvements artificiels, elles sont légitimes, organiques, spontanées. Elles naissent de la douleur de ceux qui se sont retrouvés sans salaire, de la révolte de ceux qui ont vu leurs droits bafoués, de la peur de ceux qui sentent que le pays est à la dérive. Et ces cris résonnent dans les bureaux de Washington. Les parlementaires qui auparavant se cachaient ou se taisaient doivent désormais prendre position. Ils savent qu'ignorer le tollé de la rue pourrait leur coûter cher lors des prochaines élections. Cela crée une dynamique complexe, où la pression populaire commence à façonner l'issue de la crise politique. Dans le même temps, il faut rappeler que Trump bénéficie toujours d'un certain soutien. Sa base, bien que réduite, est extrêmement bruyante, agressive et fidèle. Des millions d'Américains continuent de croire qu'il est victime d'une persécution implacable et que toute tentative de le destituer est en fait un coup d'État déguisé. Cette division rend chaque étape risquée. Une nouvelle procédure de destitution pourrait encore exacerber les tensions, approfondir les divisions et même générer des affrontements civils. C'est pourquoi chaque décision doit être mûrement réfléchie, chaque mouvement politique doit tenir compte
non seulement de l'effet juridique, mais aussi de l'impact émotionnel et social. Le pays est à la croisée des chemins. Chaque jour qui passe sans solution claire renforce le sentiment d'anarchie. Le Congrès sait qu'il ne peut pas repousser indéfiniment la décision. La population veut des réponses et le monde entier observe, essayant de comprendre jusqu'où ira cette crise et quelle en sera l'issue. Face à tout cela, la question qui revient le plus souvent dans les couloirs politiques et les cercles de discussion est la suivante. Trump va-t-il tomber? Et s'il tombe, que se passera-t-il ensuite? La réponse n'est pas simple, car plus que la destitution d'un président, l'enjeu actuel est de rétablir la confiance dans un système qui, pour beaucoup, ne représente plus le peuple. Si vous avez le sentiment que cette histoire est loin d'être terminée, vous n'êtes pas seul. Et si cette vérité vous touche, ne la laissez pas passer. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et partagez cette vidéo. Ici, vous trouverez ce que personne n'ose montrer. Car ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement un nom, mais l'avenir de toute une nation. Au fil des jours, alors que les tensions s'intensifient, les États-Unis s'enfoncent de plus en plus dans une spirale d'incertitude institutionnelle. À chaque déclaration d'un membre du Congrès, à chaque nouvelle manifestation dans les rues, à chaque fuite provenant de la Maison-Blanche elle-même, le scénario devient plus instable, plus imprévisible. Et malgré tout cela, Donald Trump continue d'agir comme s'il était intouchable. Il défie publiquement les institutions, qualifie de farce toutes les tentatives visant à le tenir responsable, insiste pour transformer chaque dénonciation en spectacle, chaque nouvelle accusation en carburant pour son discours de persécution. Mais derrière cette façade de confiance, il y a des signes évidents d'usure. La rhétorique est plus agressive, l'attitude plus défensive, et ses alliés les plus proches, de plus en plus prudents. Son isolement politique est visible. De nombreux hauts responsables qui apparaissaient auparavant à ses côtés lors de conférences de presse et d'événements évitent désormais d'être directement associés à ses décisions les plus controversées. Et cette distanciation n'est pas le fruit du hasard. L'élite politique sent l'effondrement approcher. Personne ne veut être le dernier à sauter d'un bateau sur le point de couler. Mais Trump, fidèle à sa nature, reste ferme. Il ne recule pas, ne cède pas, ne montre aucune faiblesse. Pour lui, tout est encore une guerre personnelle, mène contre des adversaires réels et imaginaires. Une guerre où tout est permis pour ne pas tomber. Mais jusqu'à quand cette stratégie peut-elle fonctionner? Alors que le président insiste pour maintenir son discours de combat, le Congrès continue de débattre des prochaines étapes. Certains soutiennent qu'une troisième procédure de destitution serait une erreur stratégique. Une répétition d'un processus qui a déjà montré ses limites. D'autres estiment que, même sans certitude de condamnation au Sénat, le simple fait d'engager la procédure est déjà un moyen de montrer clairement que certains comportements ne seront pas tolérés. Au milieu de tout cela, le débat sur le rôle du Parti républicain s'intensifie. Beaucoup se demandent jusqu'où va la loyauté des parlementaires conservateurs. Continueront-ils à protéger Trump à tout prix? Ou, face au risque réel de perdre leur crédibilité, leur pouvoir et leur voix, finiront-ils par rompre avec lui? Les signes de fracture interne sont de plus en plus évidents. Certains députés et sénateurs manifestent déjà leur malaise, ont changé de ton et évitent de le défendre publiquement. Mais il est encore trop tôt pour savoir si cette rupture sera suffisamment forte pour le renverser. Après tout, Trump s'est construit une base si fidèle que tout républicain qui s'oppose à lui risque d'être détruit dans les urnes. Et cette menace, à elle seule, réduit beaucoup de gens au silence. Mais ce qui était de la crainte est en train de se transformer en honte. Et ce qui était de l'obéissance aveugle commence à se transformer en honte publique. Les caméras sont allumées, le peuple regarde, et l'histoire, une fois de plus, s'écrit sous les yeux de tous. Au milieu de cette impasse, l'idée fait son chemin que l'issue réelle de cette crise ne viendra peut-être ni du Congrès, ni de la Maison-Blanche, mais des urnes. Les élections de mi-mandat approchent,
et le climat politique est déjà complètement contaminé par les rebondissements de la crise. Les démocrates envisagent de faire de la lutte contre Trump leur cheval de bataille. Les républicains, quant à eux, sont confrontés à un dilemme. Rester aux côtés du président peut leur garantir les votes de la base la plus radicale, mais éloigner l'électorat modéré qui montre déjà des signes de lassitude et de répulsion. Le scénario est celui d'une rupture interne, de lutte de pouvoir, de trahison en cours. La politique américaine, autrefois marquée par la prévisibilité et l'institutionnalité, ressemble aujourd'hui à un champ de mine. Le moindre faux pas peut être fatal. Et au milieu de tout cela se trouve la population, des familles qui ne savent pas si elles vont toucher leur salaire, des citoyens qui voient leurs droits bafoués, des jeunes qui grandissent en assistant à l'effondrement de la démocratie en temps réel. L'impact psychologique et émotionnel est dévastateur. Les gens ne font plus confiance aux institutions, ils ne croient plus aux promesses des politiciens. Et cela ouvre la voie à quelque chose d'encore plus dangereux, l'émergence de mouvements radicaux. La normalisation de la violence politique, la polarisation extrême qui transforme les voisins en ennemis. Face à cette réalité, il convient de se demander, qu'avons-nous appris de tout cela? Que retiendra l'histoire de ce moment? Nous en souviendrons-nous comme d'un avertissement, comme d'une opportunité de reconstruction, ou comme du début de la fin d'un modèle qui ne représente plus la volonté du peuple? L'avenir est incertain, mais une chose est sûre. La manière dont nous gérerons cette crise déterminera bien plus que les prochains mois. Elle définira le caractère de la démocratie américaine pour les générations à venir. Elle montrera si nous sommes capables de limiter le pouvoir, si nous avons le courage de corriger nos propres erreurs, et si, même face au chaos, nous sommes encore capables de reconnaître la valeur de la vérité. Le chemin est difficile, les réponses ne sont pas simples, mais le temps de l'omission est révolu. Il est maintenant temps d'affronter les faits, aussi douloureux soient-ils. Car faire semblant que rien ne se passe n'est plus une option. Si vous pensez que le peuple mérite de connaître la vérité et que personne ne doit être au-dessus des lois, alors partagez cette vidéo dès maintenant. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et rejoignez-nous, car ce n'est qu'ensemble que nous traverserons cette période sombre avec lucidité, courage et dignité. L'avenir est encore incertain, mais ici, vous ne serez jamais seul pour y faire face.